Natacha Agvik, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice associée d'Equinof et membre de l'association Luciole. D'abord un mot sur Luciole, ses enjeux, ses missions. Alors Luciole, c'est l'Union pour une consommation optimisée et intelligente de l'énergie. C'est un collectif qui regroupe aujourd'hui 18 membres, 18 sociétés, que ce soit des startups ou des PME du marché de l'énergie, qui ont toutes développé un service innovant pour le consommateur, pour l'aider à consommer moins et mieux. On est le 17 décembre, vous sortez du comité de prospective de la Creux, la restitution sur le rapport du troisième groupe de travail, enfin le rapport sur les données. Alors si je résume vos propos de ce matin, cet échange si vivant, vous avez dit en substance, sans données, pas d'innovation. Voilà, aucune de nos PME, aucune des PME de Luciole n'existerait s'il n'y avait pas de données énergétiques aujourd'hui disponibles. Et elles n'innoveront jamais autant si elles n'ont pas de données. Donc le degré de mise à disposition des données conditionnera le degré d'innovation qu'on aura dans le marché de l'énergie. Ça veut dire qu'il faut davantage de diffusion, que tous les acteurs jouent le jeu aussi, qu'il n'y ait pas de rétention en substance? Exactement, il faut qu'à la fois la donnée existe, que cette donnée soit mise à disposition dans un délai qui soit relativement court pour qu'elle puisse être agrégée, confrontée avec d'autres données, qu'il y ait des modèles intelligents qui se développent et donc des services qui aideront in fine le consommateur à gagner en pouvoir d'achat. C'est vraiment ça l'objectif. L'objectif n'est pas d'utiliser à mauvais escient la donnée énergétique. Le but est de l'utiliser, de la manipuler à des fins de gain de pouvoir d'achat aux consommateurs. Ah, on s'est posé ce matin la question de la data. À quoi servent les données, leurs utilités principales? On a parlé réseau, on a parlé ce que le préfet Carenco appelait l'aval compteur avec les services et les fournisseurs. Vous avez insisté sur le gain, enfin les prix, le gain de pouvoir d'achat, c'est bien ça? Alors il y a plusieurs services aujourd'hui qui déjà émergent pour les consommateurs. Il y a bien sûr l'efficacité énergétique, le fait de réduire au maximum sa consommation d'énergie, mais il y a également le fait de consommer mieux au travers par exemple de l'autoconsommation, c'est-à-dire consommer de la production locale ou de la production disponible dans un quartier. Il y a par exemple le fait de minimiser au maximum le coût de recharge de son véhicule électrique. Aujourd'hui, on voit bien que ce sujet est émergent et va prendre une place, avoir un essor colossal. Il ne faut pas que le coût d'achat d'électricité pour le véhicule électrique soit un frein au développement du véhicule. L'un des intervenants ou des intervenantes a dit le rôle des pouvoirs publics, des acteurs publics, c'est d'expliquer les enjeux. On a l'impression aujourd'hui que c'est pas forcément, enfin que ce travail de pédagogie est nécessaire. C'est pas très clair pour le grand public. C'est une évidence pour vous. Il faut expliquer, il faut clarifier, il faut que on comprenne bien tous les. En fait, en effet, nous on pense que les pouvoirs publics doivent donner confiance aux consommateurs dans les services qui lui seront offerts demain. On demande à ce que réellement on protège l'usage qui sera fait de la donnée énergétique du consommateur, mais qu'en revanche, on ne protège pas la donnée en tant que telle quand elle a un intérêt pour lui ou qu'elle a un intérêt pour la collectivité. Aujourd'hui, il faut vraiment avoir conscience que la donnée énergétique, quand elle est disponible, elle permet de réduire les investissements réseau. Elle permet de se préparer à rompre avec l'énergie d'origine nucléaire. Elle permet de se préparer à la fermeture des centrales à charbon. Si on n'a pas cette donnée, on ne peut pas se préparer à ces enjeux-là. Il faut le faire comprendre aux consommateurs, c'est fondamental. Pour ça, il faut faire de la pédagogie. Il faut d'autant plus le faire que 85%, ça a été dit ce matin, 85% des données sont inexploitées, donc les potentiels sont très forts. Il y a aussi alors certainement urgence à trouver la bonne articulation entre innovation, protection des données. Exactement, je pense qu'il faut à la fois, encore une fois, protéger le consommateur quand il ne voit pas l'intérêt qu'a eu la transmission de sa donnée. Et ça passe par ce qu'on appelle l'opt-out, c'est-à-dire la possibilité que le consommateur a de rompre l'accès à ces données pour tout opérateur dont il considère qu'il ne lui apporte pas de service. Et à contrario, nous, on est favorable à ce qu'il puisse collecter sa donnée dans son compteur, qu'elle puisse être transmise au gestionnaire de réseau pour se préparer le jour où il a besoin d'accéder à un service. Et c'était tout l'enjeu ce matin, d'expliquer au consommateur que tant qu'il ne donne pas son accord pour que la donnée existe, il ne pourra pas demain profiter des services qui lui seront offerts. Et que tout le monde puisse se faire entendre, que ce ne soit pas seulement les détracteurs qui soient audibles, ce que vous avez dit. Exactement. Moi, ce que je retiens de ce matin, c'est qu'il y a une réelle défiance
envers les innovateurs que nous sommes. On n'arrive pas à créer un climat de confiance alors même que les GAFA y arrivent. C'est très perturbant pour nous qui sommes des jeunes entreprises françaises de voir qu'on n'arrive pas à construire ce climat de confiance avec le consommateur alors que les GAFA y parviennent. Vraiment, c'est un regret que j'ai et j'espère que ça va changer. Ça va changer peut-être en 2020. Merci beaucoup pour ce témoignage. Merci. Merci.